Chers amis du Souviens-toi, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle émission pour aujourd'hui. Et c'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir. Nous faisons cette vidéo pour vous demander d'abord de vous abonner à notre chaîne. Parce que lorsque vous suivez nos émissions, mais vous ne vous abonnez pas, YouTube ne comprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces informations. Donc vous devez vous abonner. Et comme ça, YouTube va interpréter votre abonnement comme signifiant que cette émission est importante. Vous devez après, en regardant les émissions, mettre un like. Et vous devez activer la cloche de notification. OK? Et vous devez partager les émissions. OK? Ça, c'est une obligation pour nous. Donc, c'est cette contribution que nous sommes venus vous demander aujourd'hui. Et s'il vous plaît, demandez à vos amis de faire le même, de ne pas briser la chaîne, de faire en sorte que cette chaîne se maintienne vivante et qu'elle puisse inclure tout le monde. Donc, s'il vous plaît, apportez vous-même votre contribution. En faisant cela, c'est comme si vous étiez en train de répondre à Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est comme si vous étiez en train d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, vous aussi. Car cette émission est conçue pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu puisse parvenir à tout le monde du monde francophone, où qu'il se trouve sur la planète. Souviens-toi. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les réflexions sur le passage du peuple de Dieu, la mer Rouge, et tout ce qui va se passer à travers ces grands événements. Et c'est toujours avec notre ami Franck Segui à qui nous disons bonjour. Bonjour Mackinson, bonjour ou bonsoir à nos chers internautes. C'est toujours avec le même plaisir que nous entrons chez vous pour vous apporter votre émission habituelle Souviens-toi. Et d'accord Franck, donc nous sommes très heureux que tu sois là avec nous aujourd'hui pour continuer à réfléchir ou à partager ou à commenter la parole de Dieu et en faisant cette harmonisation entre la connaissance scientifique disponible et la parole de Dieu donc sur certains sujets. Et nous avons commencé à analyser ou à étudier l'exode, c'est-à-dire le déplacement massif du peuple de Dieu de l'Égypte vers la Canaan céleste qui est la terre promise. La Canaan terrestre. Merci, la Canaan terrestre qui est la terre que Dieu a promis à ce peuple depuis Abraham. Et maintenant, donc tu as déjà partagé avec nous toutes les difficultés que ce peuple a rencontrées en Égypte et comment Dieu les a libérés en Égypte. Et maintenant, ils sont dans le désert et ils vont affronter la mer Rouge. Est-ce que tu peux partager avec nous? Ton résumé, je dirais, embrasse l'essentiel de ce que nous avons vu jusqu'ici. Et l'Éternel a été forcé d'envoyer des plaies, des fléaux qui ont frappé l'Égypte. Et au terme du dernier fléau, qui est la mort de tous les premiers-nés des familles égyptiennes, de toutes les familles, de toutes les maisons où il n'y avait pas de sang sur les linteaux, l'ange de la mort est passé et a frappé. Et le deuil a couvert le pays. Pharaon, à ce moment-là, ne pouvait plus résister. Il a été forcé de laisser partir le peuple. Parce qu'il a compris que s'il continue à résister, probablement maintenant c'est lui qui va mourir. Donc il a laissé partir le peuple. Et ma Bible est déjà ouverte dans Exode 14, parce que dès qu'on parle de traverser de la mer Rouge, c'est Exode 14. Exode 14, ok. Mais je voudrais reprendre à partir du chapitre 13 et le verset 17. Ok? Parce qu'à ce moment-là, le texte va nous dire que Pharaon s'est résigné à laisser partir le peuple. Et l'Éternel va faire un choix un peu étonnant. Ce choix, c'est que l'Éternel va
conduire le peuple, non pas par le chemin le plus court, le plus facile, qui est le chemin qui passe par le pays des Philistins, mais l'Éternel va de préférence conduire le peuple par le chemin de la mer Rouge. Le texte explique pourquoi. Dès le verset 17, il y a l'explication. C'est que l'Éternel dit, en passant par le pays des Philistins, la guerre que le peuple allait devoir affronter par ce pays pourrait constituer une cause de peur. Et devant cette peur, le peuple pourrait penser, eh bien, mieux vaut retourner en Égypte. Et comme tu sais que l'Éternel, depuis la création de l'homme, a doté l'homme de la possibilité de choisir, de la liberté de faire son choix. Son libre arbitre alors. Son libre arbitre. Donc, si le peuple décide de retourner en Égypte, l'Éternel n'allait pas intervenir pour empêcher ça. C'est-à-dire l'Éternel, même s'il conduit son serviteur, il ne le conduit pas contre sa volonté. Donc, il a, dès le départ, fait le choix de conduire le peuple par le chemin de la mer, là où il n'y avait pas de possibilité de retour. Mais pourquoi? Parce que après la mer, il n'y a pas de bateau disponible. Donc, une fois que on est passé d'une rive à l'autre rive, eh bien, la seule option qui reste, c'est continuer à avancer. C'est continuer à avancer. OK? Oui. Donc, c'est ce choix que l'Éternel a fait. Et ça aussi, ça c'est l'une des raisons. Mais l'autre raison, c'est que ce choix allait permettre, allait servir d'opportunité pour que la gloire de Dieu éclate aux yeux de tous. Et comment ça va se passer? Mais comment ça va se passer? Et d'abord, l'Éternel va marcher lui-même avec le peuple. Il faut insister sur ce point. L'Éternel ne dit pas au peuple, voilà le chemin, et puis allez-y. Non, l'Éternel marche devant. Et pour le peuple, ce n'est pas toujours que Dieu le fait comme ça, mais pour le peuple, l'Éternel le fait d'une manière particulière, visible. Le matin, c'est-à-dire lorsqu'il fait jour, l'Éternel marche dans une colonne de nuée pour protéger le peuple contre les rayons du soleil. Et la nuit, il marche dans une colonne de feu pour éclairer le peuple. C'est normal puisqu'ils sont dans un désert. C'était dans un désert. Et si tu vois le dernier verset, il te dit, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc, ce qui facilite au peuple de pouvoir marcher de jour comme de nuit, parce que dans le désert, la température est énorme, est très élevée. Donc, ce n'est pas facile de marcher dans un désert, sous le soleil du désert, en plein jour. Mais grâce à la colonne de nuée, voilà, la température, c'est comme de l'air conditionné. Voilà. Donc, la température est assez agréable pour permettre à la marche de continuer. C'est ça. La nuit, on ne voit pas où déposer les pas. Voilà, mais la colonne de feu permet d'éclairer les pas du peuple pour pouvoir continuer à avancer. Donc, c'est-à-dire, dans le désert de l'Égypte, depuis la sortie d'Égypte, le peuple ne s'est jamais arrêté de marcher puisque donc la présence de Dieu, comme tu es en train de nous l'expliquer, donc et la manière dont Dieu les accompagne leur a permis de continuer à avancer. Bon, ils s'arrêtent au moment où c'est nécessaire pour s'approvisionner, manger, boire, etc. Mais la marche ne va pas s'arrêter uniquement parce qu'on ne peut pas progresser. Soit parce qu'il fait soleil, c'est trop chaud, ou bien parce qu'il fait nuit, c'est trop sombre. Non. L'Éternel a résolu ce problème. Alors, à partir du chapitre 14, qu'est-ce qui va arriver? L'Éternel va ordonner à Moïse d'avancer. OK? Il ordonne à Moïse d'avancer. Et Moïse a avancé jusqu'à la mer. Donc, ils vont nager?
Excellente observation. Et soit ils vont prendre le bateau, soit ils vont nager. Peut-être que ce sont des champions de natation. Mais ce n'est pas ce que le texte va nous dire. L'Éternel prévient Moïse que malgré tout, Pharaon va encore penser qu'il lui reste une dernière chance et qu'il va endurcir son cœur et reprendre sa marche vers à poursuivre le peuple. Et c'est par rapport à sa cause de la momification. Exactement. Parce qu'on sait que tout ce dont Pharaon avait besoin pour sa sépulture avait déjà été préparé. Okay. Et parmi ces objets, il y avait son amulette en forme alors en pierre, en forme de cœur, mais en pierre, portant sa prière qui est déjà rédigée. Okay? Il a des prêtres à sa disposition. Donc, tout le processus est déjà décidé. Et on n'attend que le jour de la mort de Pharaon pour procéder à sa momification et mettre cette prière afin que le moment du jugement, il puisse et passer l'étape avec facilité et aller au paradis avec les dieux. Voilà. Donc Pharaon avait déjà son passeport scellé pour la vie éternelle. C'est ça le cœur endurci que nous avons déjà expliqué. Oui, voilà, c'est juste un rappel. Ok. Donc, lorsqu'on dit à Pharaon, on est allé annoncer à Pharaon que le peuple a pris la fuite, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés et ils dirent, qu'avons-nous fait? Nous avons laissé aller le peuple. Eh bien, qui va travailler pour nous maintenant? Nous avons encore besoin d'esclaves. Nous devons aller les chercher. Et ici, je vois que Pharaon est en train de réfléchir en capitaliste. Je ne sais pas, est-ce que c'est le mot? Est-ce que je peux utiliser ce mot dans ce cas? Par exemple, je vois que tout ce qui l'intéresse n'est que l'exploitation. Je dirais que Pharaon réfléchit en exploiteur. Ok? Je ne dirais pas en capitaliste. Et pourquoi? C'est un exploiteur. Parce que Pharaon, c'est plus un esclavagiste que capitaliste. Ah bon, il y a une différence. Oui, je dirais qu'il y a une différence. Certains critiques du capitalisme considèrent que les capitalistes sont des esclavagistes aussi. Okay. Parce que la condition dans laquelle le capitalisme réduit les travailleurs, parfois c'est pire que l'esclavage. Parfois c'est pire que l'esclavage. Mais d'un point de vue formel, il faut différencier entre l'exploitation capitaliste et l'esclavage. Okay. Parce que l'exploitation capitaliste est possible seulement si le capitalisme offre un salaire à l'ouvrier qui l'exploite. Parce que sans le salaire, l'ouvrier ne se reproduira pas et finalement le capitaliste n'aura pas de travailleurs. Donc, il faut toujours que le capitaliste entretienne le salarié, le salarié et le travailleur par le salaire afin qu'il puisse se reproduire. Voilà. Et comme il a toujours besoin du salaire, donc il est toujours obligé de continuer à vendre sa force de travail au capitaliste qui l'exploite. Dans ce cas, Pharaon, c'est pas ce qu'il fait nécessairement. Ce dont Pharaon a besoin, c'est d'une main-d'œuvre esclave qui travaille gratuitement. Donc c'est comme un objet. C'est comme un objet. Juridiquement, c'est un objet. Voilà. Tandis que dans le capitalisme, juridiquement, le travailleur n'est pas un objet. Le travailleur peut décider de ne pas travailler avec ce capitaliste-ci. Puisqu'il a droit à un salaire. Pour aller travailler avec ce capitaliste-là. Ce que le travailleur ne peut pas faire, c'est décider de ne pas travailler. Parce qu'il est toujours obligé de vendre sa force de travail, soit au capitaliste A ou au capitaliste B. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que c'est la même chose. Même si en termes de résultats, ce n'est pas trop différent de ça. Donc, le pharaon avait besoin d'une main-d'œuvre qu'il voulait forcer à travailler. Voilà. Donc, je crois que c'est important de faire ce point pour nos internautes. Donc, donc, pharaon voulait forcer cette main-d'œuvre à travailler pour lui. Donc, je voulais attirer ton attention sur l'armée de Pharaon. Écoute. Le verset 6 nous dit Pharaon attela son char. Et il prit son peuple avec lui. Son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite.
Donc c'est pas une armée quelconque, c'est la plus grande armée de l'époque. Chars d'élite. Des chars d'élite. Oui. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Si c'était aujourd'hui, on dirait qu'il a pris je dirais, les porte-missiles. Okay. C'est-à-dire les armes les plus sophistiquées. Les armes nucléaires. Dont il disposait. Okay. Donc, les chars d'élite, c'est-à-dire c'est les cavaliers qui étaient les mieux équipés okay. et les mieux entraînés. Il prend 600 chars. OK? Et il prend 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Et tous les chars de l'Égypte. Mais il prend les 600 chars d'élite, c'est-à-dire les chars d'élite, c'est les chars qui sont les plus proches du pharaon, qui faisaient partie de son arsenal, particulier, privilégié. Son corps de sécurité. Son cordon de sécurité. OK? Et le verset 8 nous dit, l'Éternel a endurci le cœur des pharaons. Je crois que nos internautes ont déjà compris ce verset. Nous n'avons pas besoin de nous préoccuper là-dessus. Et il se met à poursuivre les enfants d'Israël. OK? Je vais sauter les versets pour aller au verset 10, qui nous dit, Pharaon approchait. Et c'est à ce moment-là que les enfants d'Israël vont lever les yeux, et ils ont vu Pharaon qui arrive, et ils commencent maintenant à se plaindre. Parce que Pharaon arrive maintenant, c'est la fin pour nous. Mais l'Éternel va dire non, c'est pas comme ça que ça se fait. Il va commencer à dire à Moïse, ah, nous t'avions prévenu. Voilà. Nous t'avions prévenu. Tu nous as fait laisser l'Égypte. Nous t'avions dit, laissez-nous en Égypte, parce qu'au moins là, nous pouvons manger. Et lorsque nous mourrons, nous aurons une sépulture. Même si c'est sur des coups de fouet. Oui. Mais ici, tu nous emmènes ici pour nous faire mourir au désert, même sans pour ne pas avoir même une sépulture. Donc, c'est la plainte. Et c'est à ce moment-là que Moïse va prendre la parole. OK, verset 13. Et il dit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. C'est-à-dire, quelle conviction de l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Quelle conviction. Je sais que tu es intéressé au leadership bien sûr, de Moïse. De Moïse. Okay. Je vois un Moïse. Tu vois comment le leader, il transmet une confiance, je dirais, énorme, inébranlable à son peuple. Le peuple s'affole devant le malheur qui s'abat sur lui. Ah oui. Le leader ne s'affole pas. Le leader se rappelle que son mandat, sa mission, il l'a reçu d'un supérieur. Donc au moment où la situation se corse, devient difficile, ce n'est pas à la situation qui le garde, mais c'est à son mandataire qui le garde. Celui qui lui a donné le mandat. Or, lorsque Moïse avait reçu son mandat, il a vu les buissons ardents qui ne consumaient pas. Il n'avait qu'un bâton à la main. L'Éternel lui a demandé de jeter ce bâton et son bâton a été transformé en serpent. Il a pris la fuite. L'Éternel l'a fait affronter le serpent en le prenant par la queue. Donc l'Éternel avait préparé Moïse à sa mission difficile. Donc devant la mer Rouge, Moïse n'a plus peur. C'était une très bonne thérapie. L'Éternel n'envoie pas son serviteur en face d'une mission sans préparer son serviteur à cette mission. L'Éternel ne fait pas ça. C'est pourquoi nous avons pour habitude de dire, l'Éternel qualifie toujours ce qu'il appelle. Okay. Donc l'Éternel a qualifié Moïse pour cette mission. Et Moïse a fait preuve de leadership en demandant au peuple de se calmer. De rester en silence. Taisez-vous. Taisez-vous. L'Éternel lui-même combattra pour vous. Voilà. Et je pense aussi que Moïse et par rapport à son expérience avec Dieu depuis le mont Horeb jusqu'à donc je pense qu'il a suffisamment vu des actions de Dieu pour
pour que sa conviction se raffermisse. Se raffermisse. Oui. Donc, voilà. Exactement. Alors, l'Éternel maintenant va intervenir. Au verset 15. Il dit à Moïse, pourquoi ça crie? Parle aux enfants d'Israël. Et qu'il marche. Et qu'ils marchent. Sauf qu'il n'y a pas de chemin. Non, voilà. Il n'y a pas de chemin. Bon, ce serait mieux de dire et ça aurait été mieux et de dire à Moïse qu'il nage, puisque c'est la mer qu'il marche. qu'il marche. Or, il n'y a pas de chemin. Or, on ne marche pas. Donc, l'Éternel s'apprête à faire quelque chose. Alors, lisons pour voir ce qu'il s'apprête à faire. Ok. Verset 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et tu sais que ça, c'est un texte que beaucoup de gens remettent en question. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas, certains ne veulent pas, d'autres ne peuvent pas se faire à l'idée que la mer puisse se fendre. Comment ça, la mer se fend? La mer se fend. Tu es capable de nous expliquer ça, toi? Bon. En tout cas, moi, je ne suis pas en mesure d'expliquer ça. OK? Je dois le dire à nos internautes. Je ne suis pas là pour leur expliquer que voici par quel processus chimique ou physique ou chimique, je ne sais pas, ou physico-chimique, voici la combinaison parfaite qui a permis à la mer de se fendre. Oui, mais par exemple, est-ce que le verset 21 ne l'explique pas? Le verset 21 nous dit, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Bon, donc c'est la seule explication. Voilà, c'est là mon problème. Mais je ne dirais pas, ici ça n'est pas une explication, c'est une information. Voilà, ok. C'est que l'Éternel a décidé de fendre la mer. Quel processus a-t-il utilisé? Ça, c'est son secret. Le texte ne nous dit pas. Il dit à Moïse, étends ta main. Moïse obtempère, il étend sa main sur la mer, avec sa verge à la main, et la mer se fend en deux montagnes. Et le peuple va passer. Bon, tu peux constater que c'est comme si ce texte nous renvoyait au début de la création. Voilà, donc c'est là mon problème. Donc un vent impétueux d'Orient, donc avanté seulement sur la mer, je n'arrive pas à comprendre. Bon, ce qui arrive, c'est que... Donc, étant donné que tu dis que cela te fait penser... cela nous renvoie à la création. Parce que lorsque tu vas dans Genèse 1er et le verset 2, le texte commence par nous dire que il y avait des eaux sur la terre et les ténèbres couvraient la terre. Parce que c'est au premier jour de la création que Dieu allait créer la lumière. Donc avant la lumière, il y avait les ténèbres. C'est-à-dire, les ténèbres, c'est ce qu'on peut appeler l'absence de lumière. Voilà pourquoi. Certains disent que les ténèbres n'existaient pas. Ok. Physiquement. Du point de vue de la physique, les ténèbres n'existaient pas. Parce qu'il suffit d'apporter la lumière et les ténèbres se dissipent. Donc les ténèbres en réalité n'existent pas. Voilà. Donc c'est la lumière qui est absente. C'est la lumière qui est absente et qui donne comme résultat les ténèbres. Eh bien. Mais le texte nous dit, l'Esprit de Dieu soufflait au-dessus des eaux. Oh, ok. L'Esprit de Dieu, ou si tu lis exactement dans Louis II, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Certains disent, l'Esprit de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Donc, l'Esprit de Dieu, pour donner vie à la terre et à toute la création que Dieu s'apprêtait à réaliser, c'est l'Esprit de Dieu qui soufflait sur les eaux
et qui a placé la vie par ce mouvement sur Ok. les eaux. Donc, comme il avait fait aussi lors de la création de l'homme, Donc, il souffle là dans Donc, le c'est scénario. exactement ce que j'allais dire. Donc, ce qui s'est passé au moment de la création, c'est ce qui s'est répété Sur la mer. sur la mer. Oh Dieu. Dieu envoie son souffle. Donc, c'est l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Dieu souffla le vent. Et le vent, tu vois le geste que je fais? Eh bien, fend la mer Ok, en en deux. deux. Maintenant, tu as une montagne à gauche et une montagne à droite. À droite. Et maintenant, il y a un chemin. Montagne d'eau. Donc, tu as deux montagnes d'eau. Et au milieu, tu as un chemin à sec. Ok. Donc c'est par là que le peuple Alors, va. Il y a des spéculations sur cette question. Une fois, un étudiant, un de mes étudiants m'a contacté pour me dire, il m'a cité le nom du professeur. Il m'a dit, dans un cours, tel professeur, il m'a cité le nom du professeur, a dit que l'Éternel n'a pas fendu la mer Rouge. Ça, c'est une fable racontée par la Bible. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que Moïse connaissait très bien la région. Moïse savait à quel moment de l'année il y a marée haute et il y a marée basse. Donc Moïse a attendu le moment de la marée basse pour prendre le peuple et profiter pour traverser la mer, parce qu'au moment de la marée basse, Oui. eh bien, les eaux se retirent et on peut traverser la mer. Tu vois? Donc on spécule. Donc, alors, est-ce que cela. Mais il y a la spéculation, il y a la spéculation dans l'autre camp aussi. Ok. Parce que parmi ceux qui croient dans le miracle, eh bien, tu trouves des gens qui essayent de dire oui, l'Éternel a réellement fendu la mer Rouge parce qu'on a trouvé, dans des fouilles archéologiques, on a retrouvé les chars de Pharaon qui s'étaient engloutis dans la mer. On a retrouvé les roues des chars de Pharaon au milieu de la mer. Donc, l'archéologie a prouvé que réellement, l'armée de Pharaon, qui a poursuivi le peuple et qui est entrée derrière le peuple après le passage de la mer Rouge, et bien, cette armée a été engloutie. On a retrouvé les roues des chars. Donc, tu appelles ça également spéculation? Ça, c'est du charlatanisme. Okay? Et comment tu l'expliques? Il n'y a pas encore, je ne vais pas utiliser d'autres langages, donc j'emploie le mot encore, parce que scientifiquement, on n'est pas obligé de tirer le rideau sur quelque chose, il faut laisser la porte ouverte. Okay. Donc c'est pour ça que je dis encore, on n'a pas encore trouvé quoi que ce soit au fond de la mer Rouge qui aurait rapport avec l'armée de Pharaon. Il n'y a pas ça. Okay? Jusqu'à présent. Jusqu'au 21e siècle où nous parlons. Aucun archéologue sérieux ne vous dira que telle fouille archéologique réalisée au fond de la mer Rouge, ou bien telle sonde qu'on a envoyée au fond de la mer Rouge a permis d'identifier les restes des chars de Pharaon, de l'armée de Pharaon, ses chevaux, etc., ses soldats, ou bien une roue quelconque. Non, on ne vous dira pas ça. Okay. Parce qu'il n'y a pas ça. Maintenant, tu peux me dire. Certains disent. Voilà. L'Éternel n'avait pas réellement fendu la mer. Le miracle n'a pas eu lieu. Ceux qui disent que le miracle ont eu lieu et qui essayent d'inventer des raisons matérielles visibles, et nous disons que c'est du charlatanisme, ça n'existe pas. Maintenant, l'Éternel a-t-il réellement fendu la mer ou n'a-t-il pas fendu? Bon, c'est cette question à laquelle écoute, tu dois répondre. Les études qui sont menées, les études archéologiques, ont découvert suffisamment d'indices qui nous disent qu'il s'était passé un événement en Égypte. À la dernière émission, nous avons cité le manuscrit d'Hippouver. Okay? Et nous avons signalé que ce manuscrit existe aujourd'hui. Si quelqu'un est intéressé, il peut aller au musée de Leiden en Hollande. Il rencontrera les manuscrits. Ou bien, tu peux taper le manuscrit d'Hippouver ou bien le papyrus d'Hippouver sur Google et tu trouveras le contenu du manuscrit.
Okay? Parce que c'est écrit en hiéroglyphe et depuis Champollion au 19e siècle, on a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes. Donc, le hiéroglyphe n'est plus un secret maintenant. Les égyptologues sont en mesure de lire les documents. Donc, on a découvert dans les manuscrits d'Hippowert qu'il fait référence à au moins 8 des 10 plaies qui se sont abattus sur l'Égypte. Et surtout, on a trouvé des documents où l'on se plaint, les Égyptiens se plaignent de la mort extraordinaire de Pharaon. Comme un Pharaon a péri sous les eaux. Oh, ok. Dans ce même papyrus. Exactement, dans les eaux de la mer Rouge. Ok? Ok. Au point que j'ai lu, j'ai fait la photo de ce texte que j'ai lu il n'y a pas trop longtemps, où le commentateur dit ceci. Je vais lire ce qui est écrit pour toi. L'étude comparative du texte biblique et du manuscrit d'Hippowert montre bien une description similaire des plaies. Donc, ce que la Bible décrit, c'est ce que le manuscrit d'Hippowert décrit aussi. Comme tu l'avais expliqué Et bien que le papyrus détérioré ne fournisse aucune référence explicite au peuple d'Israël ni à Moïse, Hippowert n'a pas cité Moïse, il n'a pas cité le peuple d'Israël, mais il a cité les plaies. Il décrit, selon le professeur Immanuel Velikovski, 3 phénomènes consécutifs. 1. Le soulèvement du peuple. 2. La fuite des misérables et des pauvres. Et 3. La mort du roi de des circonstances inhabituelles. Okay? Donc c'est un roi qui n'a pas été momifié. Qui n'a pas été momifié parce qu'on n'a pas retrouvé son corps. On n'a pas retrouvé son corps. Il est mort de des circonstances inhabituelles. Et même s'il n'a pas cité le peuple d'Israël ni Moïse, mais c'est pas difficile de comprendre pourquoi. Parce qu'il n'a pas voulu, et par ce manuscrit qui était adressé à ses dieux, eh bien, donner à ses ennemis une gloire qu'il ne voulait pas leur conférer. Donc il a évité de citer leur nom. Ok? Le professeur américain William Foxwell Albright, qui était savant de renommée universelle, qu'est-ce qu'il a dit? Archéologue américain sérieux, écrit ceci, je cite, 2 points. Dans l'état actuel de nos connaissances, c'est le professeur Albright qui parle. Dans l'état actuel de nos connaissances, de la topographie de la partie orientale du delta, c'est-à-dire là où se trouve l'Égypte, la partie orientale du delta, les précisions données par la Bible au sujet du début de l'Exode, et il met en parenthèse Exode 12, 37 et Exode 13, verset 20, sont absolument exactes géographiquement parlant. Il n'a même pas dit sont exacts. Il dit absolument, sont géographiquement, sont absolument exacts géographiquement parlant. Quelle précision. Nos connaissances, je continue la citation, nos connaissances de la topographie et de l'archéologie nous fournissent un grand nombre de preuves du caractère historique du livre de l'Exode. Il faut que nous nous mettions dans la tête que l'attitude de scepticisme que certains prennent vis-à-vis des anciennes traditions historiques d'Israël n'est plus justifiée. Même la date du départ au sujet de laquelle on a si longtemps ergoté, peut être à présent fixée avec des risques d'erreur minimes. C'est-à-dire, il fut un temps où ça pourrait faire sens d'émettre des doutes sur l'Exode, sur le passage de la mer Rouge, sur les plaies d'Égypte, sur la mort du Pharaon, sur la destruction de son armée, etc. Mais aujourd'hui, avec les avancées de l'archéologie, les recherches qui sont menées dans la partie orientale du delta, les découvertes archéologiques aujourd'hui, non seulement sur l'Exode
il ne reste plus de doutes sur son caractère historique. Mais aujourd'hui, on est en mesure, même sur la date, on est en mesure maintenant de donner des précisions. On laisse quand même la porte ouverte à la possibilité qu'on peut penser que c'est une année, par exemple 5, mais c'était pas 5, c'était 4 ou c'était 6. Mais il n'y a pas de date, il n'y a pas de doute qu'on peut, au moins la période, on peut la fixer. La fixer, ok. Donc, aujourd'hui, ça ne fait pas de toi un scientifique sérieux quand il doute de ça. Ça devrait faire traduire ton ignorance. Ton ignorance, ok, voilà. Okay? Tu sais que scientifiquement, c'est recommandé. Scientifiquement, c'est recommandé d'avoir des doutes. Oui. Parce que c'est les doutes qui permettent de faire des recherches, pour découvrir la vérité. Voilà, et depuis, on peut dire, depuis des cas. C'est toujours comme ça. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, douter de ça, ça signifie que tu n'es pas au courant des recherches qui sont menées. C'est seulement ça. Tu n'es pas actualisé. Tu n'es pas actualisé. Voilà. OK? Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Maintenant, tu peux scientifiquement douter. Comment tu peux faire ça? Tu peux dire, OK, je vais moi-même prendre le même protocole et refaire des études. Voilà. Ça, tu peux le faire. Donc, tu peux relire les manuscrits. Pour aller voir s'il n'y a pas eu certaines failles. Oui, tu peux. Certains aspects qui n'ont pas été respectés. Exactement. Dans le protocole. On peut faire ça. OK? Est-ce qu'on n'a pas mal lu tel manuscrit? Voilà, OK. Si quelqu'un pense qu'il peut faire ça, c'est peut-être, ce sera encore mieux pour nous, parce que maintenant, il nous confirmera, réellement, il n'y avait pas idée. Ouais. Oui, mais maintenant, émettre son doute uniquement parce que tu es incrédule, tu ne peux pas croire en quelque chose de surnaturel, et bien ça ne t'élève pas scientifiquement. Ouais. C'est prouver que l'Exode, c'est pas, non seulement ça a idée, mais ce n'est pas un événement babylonien ou un événement grec, c'est un événement égyptien. C'est prouvé aujourd'hui scientifiquement. Et l'Égypte a retracé cela. C'est retracé. Les Égyptiens eux-mêmes témoignent de ça. Parce que de la civilisation égyptienne, en dépit des pertes qu'on a connues dans l'histoire, des pertes en termes de documents, mais on a une abondance de documents quand même sur la civilisation égyptienne. Et ce n'est pas par hasard que l'Égypte est comme un foyer pour comprendre la naissance des civilisations et comment les civilisations se sont déroulées dans l'histoire. Donc l'Exode, c'est réellement un moment où Dieu a fait éclater sa gloire. Sa gloire. Donc si on étudie l'Exode, que ce soit à travers la Bible, à travers les manuscrits du Proverbe ou des recherches archéologiques en général, le résultat devrait encourager tout le monde à donner gloire à Dieu. D'accord. Et merci Franck. Ok, maintenant, revenons. Et il y a les versets 19 et 20 et dans Exode 14 qui attirent mon attention. Et là, c'est intéressant. Il dit que l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partir se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et il dit, donc là, il y a quelque chose, il y a un mouvement que Dieu est en train de faire là. Là, c'est jusqu'avant le miracle. Alors, tu dois te rappeler qu'avant le miracle, Dieu a prévenu Moïse que Pharaon et son armée serviront à faire éclater ma gloire. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Puisque Pharaon poursuit le peuple d'Israël. Et le peuple marche, mais Pharaon est sur des chars. Pharaon et son armée se trouvent sur des chars. Voilà. Donc, ils ne se déplacent pas à la même vitesse. Donc, je dirais, le parcours, ou bien, le chemin que le peuple a mis 3 jours à parcourir, eh bien, l'armée de Pharaon peut le parcourir en quelques heures. Donc, le Pharaon était sur le point de rattraper le peuple. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? La colonne de... C'était nuit, c'était la nuit. C'était la nuit. Le Pharaon et son armée sont arrivés durant la nuit.
Donc, qu'est-ce que Dieu fait? La colonne de feu qui éclairait le peuple devant, Dieu l'a déplacé et l'a placé derrière le peuple, mais d'une manière très spéciale. Oui. Du côté du peuple, c'est une colonne de feu qui éclaire le peuple, qui permet au peuple d'avancer. Du côté des pharaons, c'est une colonne de nuée qui envoie des ténèbres. C'est-à-dire, Pharaon et son armée ne pouvaient pas progresser pendant la nuit. Donc, ils ont passé toute la nuit à attendre, rester en place. Parce qu'ils ne pouvaient pas progresser à cause des ténèbres. Donc, le côté des pharaons, donc le peuple est devant, Pharaon est derrière. Oui. Le côté des pharaons est ténébreux, Pharaon est obligé d'attendre. Le côté du peuple est lumineux. Voilà. Le peuple avance. Mais tout cela, c'est jusqu'avant que Moïse ait fendu la mer. C'est jusqu'avant, justement, parce que c'était pendant la nuit. Donc, Pharaon est obligé de rester. Maintenant, lorsqu'il fait jour, le peuple va avancer, et Moïse va recevoir l'ordre, à partir du verset 21, d'étendre sa main sur la mer. L'Éternel va refouler les eaux, le peuple traverse, et lorsque le peuple est suffisamment, à une distance suffisamment, je dirais, loin de Pharaon, maintenant, l'Éternel déplace la colonne de feu, et Pharaon peut maintenant avancer. La colonne des nuées. La colonne des nuées, excusez-moi. Voilà, ok. Donc, Pharaon maintenant peut avancer. Et comme Pharaon, pendant ce temps-là, n'a pas vu le miracle. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Okay. Donc, là, il me semble que Pharaon, donc, Dieu n'a pas permis à Pharaon de voir. Parce que ce miracle ne concerne pas Pharaon. Ce qui concerne Pharaon, c'est les plaies. Donc, les plaies, c'était pour lui. Il a reçu les plaies. Il a compris ce qui devait arriver avec les plaies. Mais le miracle de la mer Rouge ne concerne pas Pharaon. Ça, c'est pour le peuple de Dieu. Mais tu peux te demander comment Pharaon peut-il être suffisamment obstiné pour se présenter devant la mer et il voit un chemin à sec au milieu de la mer et il entre. Bien sûr, donc c'est un chemin. Pour lui, c'est normal. Donc ça peut te donner une idée de combien le péché peut avilir l'homme. Il est devenu comme lorsque aveugle. tu t'éloignes de Dieu, qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? Parce que normalement, Pharaon aurait pu comprendre, non, ça c'est pas normal, c'est pas naturel. 2 montagnes d'eau avec c'est pas un chemin de piétons. De piéton, voilà. C'est pas un chemin de piétons. Lorsque vous C'est même pas un highway. Bien sûr, lorsque vous regardez le nombre ou l'immensité de... Oui, quand nous, par exemple, si on va dans le Liban pour voir le premier dénombrement qu'on va faire, eh bien, c'est presque 1 million de gens. Un chemin pour donc, 1 million de gens dans... L'Éternel n'a pas frayé un chemin de piétons, l'on marche l'un après l'autre. L'Éternel a ouvert... C'est plusieurs boulevards multipliés que l'Éternel a ouvert devant le peuple pour que le peuple puisse passer à pied sec. À pied sec. Les animaux passent, etc. Tout le monde passe. Donc, ce n'est pas quelque chose de mince. Donc, moi, je me demande, comme la Bible contient beaucoup de miracles, quel serait le plus grand miracle de la Bible? Personnellement, j'ai de la difficulté à décider entre deux. Parce que pour moi, c'est nécessairement les deux plus grands. Mais qui est le plus grand? C'est le passage de la mer Rouge et la résurrection de Lazare. Après 4 jours. Après 4 jours. Oui. Après 4 jours de sépulture, Lazare a été ressuscité. Le peuple devant la mer Rouge a passé à pied sec. Bon, en tout cas, ce sont 2 grands miracles. Donc, et ça explique aussi la réaction du peuple après la mer Rouge. Oui, qu'est-ce que le peuple a fait? Lorsque tu es au chapitre 15. Ok. Alors, c'est le cantique. Mais justement, eh bien, au chapitre 15, le texte nous dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et ils dirent, et tu as le texte du cantique,
Et jusqu'au Un verset... très long cantique et jusqu'au verset 27. Jusqu'au verset... C'est le verset 27? Ok. Jusqu'au verset 21. 21, ok, Ouais. voilà, oui. Donc, Ok? Jusqu'au verset 21, c'est le cantique que tu as. ok. Et bon, ce n'est pas une étude sur le cantique, mais au moins, on pouvait voir comment on chante à l'Éternel. Ok. Parce qu'aujourd'hui, tu peux constater que on a tendance à dénaturer les choses. Aujourd'hui, les groupes ou les chanteurs, les artistes, comme on aime les appeler, et soit dit en passant, l'Éternel n'a pas d'artiste dans son camp. Oui. Il n'y a pas d'artiste dans le camp de l'Éternel. Non, non. Il faut que ça soit clair pour nos internautes. Dans le camp de Dieu, il n'y a que des adorateurs. Il n'y a pas Dès de que tu es vedette. un artiste ou une vedette, tu n'es pas dans le camp de Dieu. Parce que la seule vedette, le seul artiste, c'est Dieu. Des artistes, ce sont des gens qui donnent des prestations. Des prestations. Voilà. Oh Dieu. Dans le camp de Dieu, ce qu'il y a, c'est des adorateurs. Ok. Eh bien, l'artiste ou le groupe, ou je ne sais quoi, comment l'appeler, a un chant, mais le chant n'a qu'une phrase. Et c'est cette phrase qui est répétée 30 fois, 50 fois, 40, 80 fois, jusqu'à hypnotiser les gens. Voilà. Donc, c'est ce que j'allais dire. C'est comme un processus d'hypnotisation. D'hypnotisation, jusqu'à hypnotiser les gens. Les psychanalystes peuvent expliquer ça avec facilité. Ok? Lorsqu'on répète, on martèle la même phrase plusieurs fois, ou bien le même mot, Jésus, 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 Jésus. On répète la même chose plusieurs fois. Jusqu'à devenir comme ivre. Eh bien, le cerveau est ivre, les gens sont hypnotisés. Ils ne sont plus maîtres de leurs pensées. Ils sont prêts à faire ce qu'on leur demande de faire. Non. Dans la pédagogie de Dieu, c'est parce que nous constatons. Ok? Donc, ce que nous constatons, c'est que c'est le cerveau qui est mis en valeur. Ok? Donc, si tu veux apprendre ces choses, par exemple, tu devras exercer ton cerveau. Parce que tu as 21 versets pour ces chants. Voilà. Ok? On pourrait dire c'est plusieurs couplets. C'est plusieurs couplets. Par exemple, le psaume 119. C'est un chant. C'est un chant. Parfois, les gens oublient ça. Tu as 175 versets. Mais c'est un chant. C'est un chant. Et il y a des gens qui mémorisent le chant. Le psaume 119, c'est le plus long. Oui. Donc, il y a des gens qui mémorisent le chant. Ok. Donc, quelle est la tendance? Le chant le plus court que l'on trouve dans le psautier, dans les livres de psaumes, c'est le 117. 117. Qui a des versets. Hein? Mais aujourd'hui, même le psaume 117, c'est un chant très long. Parce que les groupes... Pour la tendance. Oui, pour la tendance aujourd'hui, c'est une phrase. Une phrase. Il suffit de répéter. Et puis on répète ça à satiété jusqu'à ce que l'assemblée soit hypnotisée. Et maintenant, les gens se mettent à pleurer. Et l'artiste ou bien le prédicateur, il a atteint son objectif. Et les gens, ce qu'il voulait que les gens fassent, ils le font et il est satisfait. Mais ce n'est pas comme ça qu'on chante la gloire de Dieu. Donc, le peuple est obligé. Moïse lui-même n'a pas... J'essaie de me placer devant la mer Rouge, mentalement. Ok. Pour faire quoi? Imagine-toi que tu arrives devant la mer Rouge, tu as 2 montagnes à côté que tu ne peux pas traverser, et derrière toi, il y a l'armée de Pharaon. Tu considères que ton cas est perdu, et voilà que l'Éternel te ferait un chemin par la mer. Peut-il y avoir de plus grand miracle que ça? Maintenant, quelle est la... Comment réagir? Comment réagir? Eh bien, comment répondre? Comment répondre à tant d'amour? Comment réagir? Oui. Eh bien, il n'y a pas de discours qui tient dans ce moment-là. La seule réaction possible, c'est chanter. Chanter. C'est louer. Parce qu'en chantant, on exprime ses sentiments. On arrive à dire à Dieu ce qu'on ressent pour lui. Sa reconnaissance pour ses merveilles, pour ses bienfaits. Et c'est ce qui s'est passé. Et je crois que le verset 21 peut résumer tout ce que tu viens de dire. Chantez à l'Éternel. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Donc c'est ainsi que Dieu a permis à son peuple de traverser et lui a donné la victoire. La victoire et sur l'armée égyptienne. Donc, ce que nous pouvons retenir, c'est que Dieu, je veux dire, l'obstination de Pharaon,
la croyance des pharaons je dirais, dans sa religion, en sa momification qui était déjà décidée, et en son passeport qui d'après lui était déjà scellé, parce qu'il avait son cœur de pierre préparé, a fait que Pharaon s'est endurci jusqu'à la fin, au point que finalement, lui et son armée, ses chars d'élite, ses cavaliers, ont servi à faire éclater la gloire de Dieu, parce que obstiné qu'il est, il n'a pas reculé devant la mer Rouge. Un miracle qui ne le concernait pas, il n'a pas reculé, il est entré dans la mer, et finalement il a péri. Je crois qu'il y a beaucoup de leçons à retenir. Une fois, j'ai été prédicateur dans un culte d'adoration et sur la gestion chrétienne de la vie. Et mon dernier message a été attention au syndrome de Pharaon. C'est quoi le syndrome de Pharaon? Le syndrome de Pharaon, c'est de croire que je suis tellement proche de Dieu que je peux faire selon moi, à ma guise. Je n'ai pas besoin de respecter la parole de Dieu, parce que Dieu et moi, nous sommes tellement proches, nous sommes amis, au point que je peux donner un surnom à l'Éternel et l'appeler Nénel. Nénel. Ouais. Donc je fais ce que je veux. De toute façon, mon passeport est déjà scellé. Je suis né au milieu du peuple de Dieu. J'ai grandi au milieu du peuple de Dieu. Et je n'ai jamais connu d'autre réalité que la vie au milieu du peuple de Dieu. Donc, je ne suis pas trop concerné maintenant. Je n'ai pas à m'inquiéter de faire la volonté de Dieu. Je serai quand même sauvé. Et de même aujourd'hui, beaucoup de gens prêchent l'amour de Dieu, mais c'est un amour de Dieu pour combattre l'amour de Dieu. Comment tu l'expliques? Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens prêchent l'amour de Dieu, c'est pour ne pas avoir à obéir à la volonté de Dieu. Ils vous disent, Dieu est amour. Donc comme Dieu est amour, on peut vivre comme peu importe ce qui arrive, l'amour de Dieu va nous sauver. Pourtant, ce n'est pas ça en réalité. Ce n'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. Pharaon avait placé sa confiance, non pas dans la parole de Dieu, mais dans son cœur de pierre qui était déjà préparé. Donc, dans ses croyances. Dans ses propres croyances. Et pour lui, c'était sa garantie de la vie éternelle. C'est pour cela que lorsque Moïse lui a parlé, il a demandé à Moïse, qui est l'Éternel? Pour que je lui obéisse. Pour que j'obéisse à sa voix. Qui est-il? Le syndrome de Pharaon, c'est toute obstination à suivre sa propre voie, en fermant ses oreilles, en trouvant des stratégies pour ne pas écouter la voix de Dieu. Notamment lorsque Dieu parle, lorsqu'il y a un clair, il est écrit, un clair ainsi parle l'Éternel derrière ce qui est dit. C'est ce que j'appelle le syndrome de Pharaon. Ok. C'est sur ce point que je voulais terminer l'émission d'aujourd'hui. De dire à nos internautes, attention au syndrome de Pharaon. C'est-à-dire, si c'est aujourd'hui que tu découvres la vérité, si c'est aujourd'hui que tu as entendu la voix de Dieu, si c'est aujourd'hui que tu as compris sa parole, ne pense pas que tu es trop chic. Ok? Tu vas t'obstiner dans ton incrédulité. Tu laisses ces paroles pour des gens non, je dirais, non éclairés. Et quoi, c'est que ça ne te concerne pas. Non, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu dit, c'est que ce qui s'est passé avec Pharaon n'est qu'un exemple de ce qui arrivera à la fin des temps. De même que Pharaon, au beau milieu de la mer, lorsque
et son armée est tombée en panne, tous ses chars sont tombés en panne. Il a finalement compris. Ah, l'Éternel est avec eux, retournons. Mais c'était trop tard. Donc il a confessé de sa bouche que c'est l'Éternel qui agit. Mais il ne s'est pas repenti. Il était trop tard. La Bible nous dit qu'à la fin, c'est ce qui va arriver aussi. Ceux qui n'auront pas accepté Jésus, à la fin, ils diront oui, réellement, c'était lui le roi. Voilà. Comme pour dire, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Ils confesseront de leur bouche, c'était réellement lui le roi. Mais ils ne se repentiront pas. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de possibilité de repentance. N'attendons pas d'arriver à ce moment-là. Évitons le syndrome de Pharaon. Aujourd'hui, donnons nos cœurs à Jésus. C'est ça l'invitation d'aujourd'hui. La consigne, c'est d'abord, abonnez-vous. Ensuite, partagez avec les autres. Likez les émissions. Activez la cloche de notification. Assurez-vous, disons-le de préférence, assurons-nous que nos vidéos parviennent à tous, où qu'ils se trouvent sur la terre, pourvu qu'ils fassent partie du monde francophone. N'oubliez pas. Souviens-toi.